Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Citroën C3. Fonctionnement, avis et défauts. Comme je l'ai écrit dans l'introduction, la gamme de moteurs n'est pas entièrement réussie, même si cela dépend beaucoup des préférences. Ceux qui ciblent les moteurs essence ne seront pas contents. Les anciennes unités à 8 soupapes sont des conceptions françaises simples et éprouvées qui se souviennent encore de leurs prédécesseurs. Ils fonctionnent au GPL sans problème, mais les performances sont médiocres. Avec le lifting, ils ont été retirés et remplacés par des structures appelées VTI. Malheureusement, c'est pire ici. La seule unité VTI vraiment recommandable est la 1.0. Il s'agit d'un modèle Toyota, connu entre autres, d'Aygo ou de Yaris, mais aussi de Citroën C1. Malheureusement, 68 chevaux constituent une puissance suffisante, principalement dans la circulation urbaine, et lorsqu'ils sont chargés avec un effectif complet de passagers, ils sont décevants, même en ville. Fortement chargés, il perd plus vite de sa fougue que dans la petite C1. Les moteurs 1.4 et 1.6 VTI sont une création moderne et défaillante. Ils ont un calage variable des soupapes et une chaîne de distribution, ce sont les zones les plus défectueuses. Un autre problème est la combustion de quantités excessives de pétrole, l'accumulation de dépôts de carbone et les problèmes de bon fonctionnement. En un mot, cela n'en vaut tout simplement pas la peine dans une voiture aussi bon marché. Le moteur 1.2 VTI n'est guère meilleur, avec des performances médiocres et peu endurants. Une autre option est le puissant 1.2 PureTech, un VTI suralimenté. Ce petit moteur est non seulement défectueux, mais, comme son cousin atmosphérique, il n'est pas très durable. De plus, une conception défectueuse de la distribution, courroie en bain d'huile, comporte des risques de rupture et de destruction de l'ensemble. Si cela ne se produit pas, les bouts de la courroie qui se forment dans le système pétrolier obstruent les canaux et entraînent un grippage. Les diesels sont un bon choix pour cette voiture. Pas nécessairement le 1.4 HDI le plus faible, mais chaque variante 1.6 HDI est une conception réussie. Tous des moteurs à 8 soupapes, appréciés des utilisateurs et plébiscités par les mécaniciens. Les variétés de plus de 100 chevaux offrent des performances comparables à celles des moteurs à essence les plus puissants et peuvent consommer un tiers de moins. De plus, ils sont équipés d'une boîte de vitesse à 6 vitesses, donc comme je l'ai mentionné plus tôt, ils seront utiles sur la route. La Citroën C3 est une voiture relativement sujette aux pannes car les moteurs ont un impact majeur sur le taux de panne global. Choisir la bonne unité est la moitié du succès. Malheureusement, la durabilité des mécanismes n'est pas le point fort du français. La prochaine étape dans la bonne direction est donc de choisir un modèle à faible kilométrage. Après environ 200 à 250 000 les kilomètres de voiture montrent généralement de la fatigue. L'avantage est une résistance presque totale à la corrosion et des prix bas des pièces de rechange. Défauts typiques de Citroën C3, panne grave des moteurs VTI et PureTech, usure du mécanisme de changement de vitesse, usure des éléments de commande de la transmission automatique, les défauts électriques et matériels, défauts du contrôleur moteur, à mettre à jour, usure accélérée des suspensions, que rechercher ? Des voitures dotées d'un équipement riche et d'un moteur diesel 1.6. Ce qu'il faut éviter, les versions essence VTI et PureTech, ainsi que les versions à transmission automatique. Également les voitures avec un kilométrage supérieur à 200 000 km. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.